Le 3 mai dernier, Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs, a déclaré que les chats posent un problème de prédation sur les animaux sauvages. À un moment, on va devoir finir par agir sur le chat. Le chat tue mais bien plus d'animaux que les chasseurs. Et effectivement, le piégeage du chat à plus de 300 mètres de toute habitation, ce serait une bonne chose. Ces propos sur le piégeage ont suscité une vive indignation, notamment sur les réseaux sociaux, car beaucoup l'ont accusé d'appeler à tuer les chats. Mais au-delà de la polémique, peut-on vraiment dire qu'il y a trop de chats en France ? Considérer qu'il y a trop de chats, ce serait difficile de dire s'il y en a trop ou pas assez. Une chose est sûre, c'est que la population de chats augmente d'année en année. Donc effectivement, plus de chats, potentiellement plus d'animaux prédatés et chassés. Donc effectivement, une vigilance à avoir. En France, le nombre de chats domestiques est estimé à près de 14 millions, auxquels il faut ajouter les environ 10 millions de chats errants côtoyant plus ou moins l'homme, et les chats domestiques retournés à l'état sauvage, dont le nombre est difficile à estimer. On arrive à un chiffre de près de 25 millions de chats en France, ce qui peut sembler beaucoup. C'est désormais l'animal le plus présent dans les foyers français et le carnivore le plus répandu dans le pays. Alors le chat a-t-il un impact sur les populations d'animaux sauvages ? Si pour beaucoup d'entre nous, le chat est avant tout un animal agréable à côtoyer, il n'en reste pas moins un redoutable prédateur. Disposant de moustaches lui permettant de détecter les moindres mouvements, d'yeux capables de voir dans l'obscurité, d'une agilité hors pair et de griffes acérées, il est très efficace à la chasse. C'est d'ailleurs pour sa faculté à capturer les rongeurs qui grignotaient les réserves de récolte que les hommes l'ont domestiqué il y a presque 10 000 ans. Aujourd'hui encore, ce félin chasse en majorité des petits rongeurs, mais aussi d'autres proies très variées. En France, on estime que rien que parmi les mammifères terrestres, 50 espèces peuvent rentrer dans son régime alimentaire. C'est aussi le cas pour de nombreuses espèces d'oiseaux et de façon plus marginale pour une multitude d'autres petits animaux comme des reptiles ou des amphibiens. Ce qui pose problème, c'est que selon différentes études, un chat domestique bien nourri capture en moyenne 27 proies par an. Un chat errant en attrape quant à lui 273 et un chat domestique retourné à l'état sauvage, que l'on appelle aussi chat arrêt, en tue plus de 1000. En effet, bien que les comportements de chasse varient fortement d'un individu à l'autre, un chat même bien nourri garde un instinct de prédateur et n'hésite pas à tuer les animaux passant à sa portée, même s'il ne les mange pas forcément. Or, si bien évidemment la prédation est nécessaire au fonctionnement des écosystèmes, elle fait partie d'un équilibre complexe au sein duquel les carnivores limitent la démographie des populations de proies, sans pour autant faire diminuer leur nombre sur le long terme, ce qui n'est pas le cas avec les chats domestiques. En effet, dans la nature, le nombre de félins est normalement limité par la quantité de proies disponibles et ils sont répartis dans l'espace en fonction du domaine vital de chacun. La pression exercée par leur prédation ne conduit donc pas à une réduction des populations animales, puisqu'un équilibre est maintenu entre le nombre d'animaux tués et le nombre de naissances. Par contre, avec un nombre si élevé de chats en France du fait de l'homme, on se retrouve avec trop de prédateurs concentrés au même endroit et qui chassent chacun sur une zone très réduite. En effet, lorsqu'ils sont domestiqués, ces félins ont des territoires très petits et capturent généralement leur proie dans un rayon de 100 mètres autour du domicile de leur propriétaire. Ils exercent ainsi une plus grande pression sur la biodiversité de cet espace que ne le feraient des prédateurs sauvages moins nombreux et chassant sur un vaste territoire. Ainsi, la prédation des chats est l'une des 3 premières causes de mortalité chez les oiseaux de nos jardins et de nos campagnes. Selon une étude publiée sur le site du Muséum d'histoire naturelle, entre 2000 et 2015, la mortalité liée aux chats chez les oiseaux présents dans les jardins a augmenté d'au moins 50% en France. Quand on sait que les populations d'oiseaux connaissent déjà une chute extrêmement rapide du fait des activités humaines, on comprend que la prédation des chats est problématique puisqu'elle s'ajoute à une situation déjà inquiétante pour beaucoup d'espèces de petits animaux. Globalement, la perte de la biodiversité, elle est principalement due à la perte des habitats et elle peut être intensifiée par des facteurs notamment plutôt anthropiques. Mais le chat, effectivement, peut se rajouter à cela. Et c'est vrai que sur certains quartiers où le nombre de chats est très conséquent, obligatoirement, ça peut être compliqué. Au niveau mondial, la prédation de ce félin inquiète. L'Union internationale pour la conservation de la nature, l'une des principales ONG mondiales consacrées à la protection de l'environnement, a classé le chat domestique parmi les 100 pires espèces exotiques envahissantes de la planète. C'est-à-dire
une espèce importée dans un milieu dont elle n'est pas originaire et qui peut causer des dégâts sur la biodiversité. En Australie, les chats ont été importés par les colons européens à la fin du XVIIIe siècle et ne cessent de proliférer depuis, menaçant d'extinction de nombreuses espèces qui n'existent que sur ce continent et ayant déjà contribué à la disparition de plus d'une vingtaine de ces espèces endémiques selon le gouvernement australien. Les autorités ont carrément pris la décision drastique de tuer 2 millions de chats entre 2015 et 2020 pour lutter contre leur prolifération. Vous avez tué ma chatte. Si bien sûr cette vidéo n'est pas un appel au meurtre des chats, les biologistes et les associations environnementales appellent à prendre plus en considération l'impact de ces animaux sur la biodiversité. Plusieurs solutions existent. Tout d'abord, éviter qu'il n'y ait trop de chats errants en stérilisant les chats domestiques. En effet, ces animaux ont une capacité de reproduction assez impressionnante. Des chattes non stérilisées peuvent avoir jusqu'à 3 portées par an, de 3 à 6 chatons chacune. En comptant les descendants de ces portées, on arrive vite à des chiffres énormes. Un chat peut en théorie avoir des centaines, voire des milliers de descendants au cours de sa vie. On doit aussi évidemment arrêter les abandons de ces animaux qui sont malheureusement de plus en plus fréquents. Pour finir, rappelons que si le président de la Fédération nationale des chasseurs n'a pas tort en pointant le fait que la prédation des chats pose un problème, les chasseurs ont eux aussi leur part de responsabilité dans la chute du nombre d'animaux dans les campagnes françaises, notamment car de nombreuses espèces menacées continuent d'être chassées massivement en France. Le rapport des chasseurs à la biodiversité sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. Vous pouvez continuer à suivre Public Averti si le sujet vous intéresse.